Ne pensez pas que ces mots, nous les utilisons au hasard. Les concepts ont un contenu. Ils ont un sens. Et des fois, ils ont un contresens. Quand nous insistons, nous parlons de l'appétit. Nous voulons vous faire voir que c'est indispensable. Là où un enfant de Dieu vit, il doit y avoir de l'ordre. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta famille? Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ton église? Est-ce que même dans ton pays, je sais que sur le plan de la sémantique, le mot ordre est aussi polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs significations. Mais nous allons l'aborder dans le cadre de cette prédication dans le sens de l'organisation. Un enfant de Dieu, il ne dépense pas en désordre. La plupart des gens que vous trouvez à l'église aujourd'hui, Dieu les a déjà bénis. Mais ils sont désordonnés dans ce qu'ils font. Un homme normal, il connaît ce dont il a besoin pour fonctionner pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois et pendant toute l'année. C'est ce qui lui permet de mobiliser des ressources en conséquence. Les chrétiens doivent vivre avec le bon sens. Combien de gens ont été bénis par Dieu? Mais comme ils sont désordonnés, ils n'ont pas pu gérer toutes ces opportunités. Tel que tu es là, est-ce que tu connais combien il te faut pour vivre avec ta famille par mois? Je ne dis pas que tu dois l'avoir maintenant, mais je veux quand même que tu puisses le savoir. Et ça va t'aider dans la suite. Les églises du Congo n'évoluent jamais. Les chrétiens du Congo n'évoluent jamais parce qu'elles n'ont pas l'appétit d'ordre. C'est ainsi que quand ils prient, ils veulent que tout le monde entende qu'ils sont en train de prier. L'heure de ta prière, ce n'est pas mon heure à moi. Si toi tu as prié à midi, sache que moi j'avais déjà prié à 10 heures. Et j'ai besoin de la quiétude. Alléluia. Amen. Un homme normal, il doit connaître ce dont il a besoin pour vivre. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Paul n'était pas contre la richesse. Il aimait la richesse. Moi aussi j'aime la richesse. Recevez la richesse au nom du Seigneur Jésus. Mais apprenez à vivre de manière ordonnée avec cette richesse. Si tu connais ce dont tu as besoin pour vivre, les minimums, ça va te conduire à épargner un jour dans ta vie. Il y a des gens ici qui n'ont pas de programme parmi nous. Dès qu'il est l'argent, c'est lui le premier à combattre l'argent. Il achète les babouches. Il n'est pas tranquille. Il achète les talons. Il n'est pas tranquille. Il achète la blouse. Elle n'est pas tranquille. C'est-à-dire que l'argent lui donne la démangeaison.
Et après 2 semaines, vous le retrouvez, il n'a pas la nourriture. Répétez après moi, ordre. Alléluia. Amen. Même ces gens qui sont malades aujourd'hui à l'église, ce ne sont pas les démons. Un enfant de Dieu mange avec ordre. Il y a un péché dont on ne parle pas plus à l'église. C'est l'excès d'état. Et pourquoi c'est un grand péché? Quand est-ce que tu vas épargner? Parce que si je connais que pour fonctionner, par mois j'ai besoin de 5 000 $. Dès que j'ai les 5 000 $, on les confie au ministre du budget directement. Et dans les ménages, le ministre du budget, c'est ton épouse. Là, tu sais que j'ai déjà résolu les problèmes du pain quotidien. Maintenant, ce que je veux gagner, c'est pour épargner. Mais il n'a que 20 pains. Ces anniversaires que tu multiplies. Et chaque fois que nous venons à tes anniversaires, tu ne nous donnes même pas ton âge. La petite d'ordre. L'ordre. Tu pouvais être une grande personne dans ta vie. Mais tu es désordonné. Dès qu'il est tout ce qu'il reçoit, c'est pour la bouche. Non, non. La bouche a plusieurs rôles. Elle n'est pas là que pour manger. Elle est là aussi pour parler. Pour chanter. Tout ce que tu reçois n'est pas à manger.